Bien, maintenant, peuple béni, je veux partager avec vous une conversation centrale que le Seigneur a eue avec moi ces nuits. C'est la raison pour laquelle j'appelle maintenant. Le Seigneur a parlé avec moi ces nuits et je veux que ceci soit transmis de façon très claire. Le Seigneur a parlé avec moi de façon très extensive cette nuit. Et de ce côté, le Seigneur a parlé avec moi au sujet du jugement de Dieu qui vient sur la terre. Le jugement de Dieu venant sur la terre. À nouveau, le Seigneur Tout-Puissant, Jéhovah Elohim, le Dieu d'Israël que je sers, il a parlé avec moi ici, Dieu le Père, au sujet de l'effroyable jugement de Dieu qui vient sur la terre. Ceci est tout chaud venant du trône de Dieu. Ceci c'est la conversation que le Seigneur a eue avec moi il y a de cela quelques heures. Et je vous l'amène en direct du trône de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, il a parlé au sujet du jugement de Dieu qui vient sur la terre à cause de l'adoration des idoles et à cause de l'homosexualité. Ce qui est appelé LGBTQ, avec les enfants y compris. Cette chose que vous voyez répandue globalement maintenant qui est partout sur la terre. C'est extrêmement sévère. Les cieux ont déjà relâché que nous sommes ici et il n'y a aucun moyen que les nations de la terre puissent aller dans l'homosexualité, l'idolâtrie et s'en sortent avec. C'est pourquoi ces nuits passées, le Seigneur Tout-Puissant m'a parlé au sujet d'une effroyable colère. Et dans cette parole, le Seigneur m'a demandé de m'avancer dans ce rêve et de prendre ma main gauche prophétique et de frapper la terre avec la plaie des sauterelles. Et lorsque je me suis avancé comme commandé par le Seigneur, et j'ai élevé ma main gauche prophétique et que j'ai frappé la terre, la puissance avec laquelle les vents ont été relâchés et les sauterelles commençaient à venir, ça venait de l'est, de la direction de l'est. Ils venaient à haute vitesse. Ce sont des milliards de sauterelles qui viennent sur la terre. Et je les ai vus dévorer tout ce qui est appelé semence, tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Ils dévoraient. À nouveau, peuple béni, le Seigneur Jéhovah Elohim, le Seigneur de l'armée du ciel, le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre et de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Elohim, Jéhovah Bara, le Créateur lui-même. Cette nuit passée, il y a cela quelques heures, il a parlé avec moi d'une façon tellement terrible. Et dans ce rêve, le Seigneur m'a demandé de m'avancer et j'ai vu les deux prophètes, un glorifié et un dans le corps, s'avancer devant le Seigneur. Et alors j'ai vu les deux prophètes, un glorifié et un toujours dans le corps, avancer devant le Seigneur. Et quand j'ai élevé ma main gauche prophétique comme commandé par le Seigneur pour frapper la terre avec la plaie de sauterelles, avec la colère de Dieu, avec le jugement de Dieu, le moment où j'ai élevé ma main gauche prophétique ainsi, et j'ai étendu mon doigt gauche prophétique, un très grand vent a soufflé de l'est et ça a emporté des milliards de sauterelles venant sur la terre. Et c'est venu en vague. Parce que j'ai vu la première vague, j'ai vu la deuxième vague, j'ai vu la troisième vague, et ça dévorait tout ce que ça trouvait sur son chemin. Ceci est vraiment pivot. Ça entra dans la vie de l'Église. Je vous ai déjà annoncé à nouveau que le Messie vient et tout le monde doit se repentir pour se détourner du péché. Recevoir Christ Jésus comme Seigneur et comme leur sauveur personnel afin qu'il puisse les sauver de la colère de Dieu qui vient. Je vous ai déjà parlé très clairement dans cette vie. Même dans la conversation, où j'étais élevé du ciel et je regardais un événement se produire dans le ciel et je me suis vu recouvert totalement d'abeilles et j'étais totalement recouvert d'abeilles
ça tombait même de moi, même de mes yeux, et les abeilles tombaient de moi, totalement recouverts d'abeilles. Et j'ai entendu le Seigneur dire que nous sommes recouverts totalement de la colère de Dieu, qui va être relâchée sur cette terre, même dans la tribulation. Maintenant, pour vous montrer ce qui vient, et ce qui est encore bien plus quand l'Église est enlevée. Et ce que vous voyez le Seigneur commencer à révéler ici. Vous vous souvenez très récemment, lorsque j'ai prophétisé les sauterelles venant sur la terre, et vous avez vu les sauterelles mondiales, bien plus gros que ce qu'il y avait en Égypte, qui a recouvert de l'Australie, du Brésil, de l'Europe, de partout en Afrique, l'Asie. Maintenant, à nouveau, le Seigneur m'a demandé de m'avancer et de frapper la terre avec la plaie de sauterelles. Et dans ce rêve, je me suis avancé et j'ai frappé la terre avec la plaie de sauterelles. Et j'ai vu un glorifié et un dans le corps physique. Et quand j'ai élevé ma main gauche prophétique et j'ai pointé mon doigt gauche prophétique, alors la puissance qui est sortie de ma main, de terribles vents qui ont emporté des sauterelles, la première vague, la deuxième vague, tellement énorme. Le genre que vous voyez que j'ai annoncé, dans celui des vagues que j'avais prophétisé, venez en très grand nombre, des millions de sauterelles venez et dévorant tout. Cela annonce aussi la famine mondiale, la crise économique mondiale, le manque de nourriture, il y aura de l'inflation, il y aura l'augmentation des prix au-delà de la capacité des gens de pouvoir atteindre. Donc, je me tiens ici devant vos églises et je vous dis que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur lui-même, Jéhovah Yahvé, il a parlé, il a annoncé un jugement, il m'a parlé dans le rêve, et il m'a demandé de frapper la terre avec la colère de Dieu à cause de l'homosexualité LGBTQ. L'homosexualité qui est célébrée partout. J'ai vu le Seigneur à cause de l'idolâtrie. Souvenez-vous les temples avant la destruction de l'asile en Chine, Hong Kong, Singapour, l'Inde, partout dans le monde, spécialement l'Asie, où il y a les temples d'idolâtrie. Des grosses statues, des grandes statues, l'immoralité sexuelle. Amen, peuple béni. Un temps très sérieux dans la vie de l'Église. Donc je vous annonce que le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Elohim, il a parlé avec moi ces nuits passées. Et qu'il a parlé avec les prophètes de la pluie, les prophètes de la nuée. Et dans cette conversation, le Seigneur nous a demandé de nous avancer, de frapper la terre avec la colère de Dieu, le jugement de Dieu Tout-Puissant. Et lorsque j'ai fait exactement comme cela était commandé, alors la colère de Dieu s'est abattue sur la terre. Et donc dans cette prophétie que nous parlons maintenant, je vous donne cette prophétie ce dimanche 13 de l'année 2023, à 10h09, je vous annonce très clairement que la colère de Dieu vient. Le jugement de Dieu vient sur la face de la terre. Le Seigneur Tout-Puissant nous a demandé de nous avancer, de frapper la terre avec la plaie des sauterelles. Ce sera très sévère. Ça va affecter la terre très sérieusement. Ils mangent presque toute végétation verte sur la terre. Ils vont dévaster toute la face de la terre. Et ceci appelle à la repentance. Le Seigneur est en train d'appeler à la repentance. Vous savez très bien que ceci est l'image des plaies en Égypte. Et vous savez que notre implication y est, lorsque le Seigneur a amené les 10 plaies qu'il a envoyées sur l'Égypte, en vue de montrer la puissance qu'il a déposée sur son serviteur. À nouveau, pour montrer aux Israélites qu'en ce temps,
le Seigneur Dieu de leur père était vivant, et que le seul qui était digne de leur adoration. Donc vous commencez à comprendre le message que le Seigneur transmet à nouveau à cette génération. Parce que vous savez, après 430 ans d'esclavage, ils ont été trompés, ils ont été dilués, ils ont su que le Dieu de leur père était là, mais ils ne croyaient pas à sa puissance suffisante pour les délivrer de l'esclavage. Donc souvenez-vous que ces plaies bibliques que j'annonce venant sur la terre, lorsqu'en ce temps, le Seigneur les a annoncés de frapper la terre et l'Égypte, ils étaient capables de montrer aux Israélites que le Dieu de leur père était toujours vivant, il était digne d'adoration, digne de leur adoration. Et aussi c'était pour prouver aux Égyptiens que les idoles égyptiens étaient totalement sans valeur. Ils n'avaient aucune puissance. Si vous avez le temps de lire Exode chapitre 3 verset 20, vous allez voir. Vous savez qu'en ce temps, l'esclavage qui était là-bas, ils ne croyaient pas, les enfants d'Israël ne croyaient pas que le Seigneur était capable de les délivrer. Et donc, même ces générations aussi, pour un long temps, les gens ont vécu comme si Dieu n'est pas capable de pouvoir changer les circonstances et de les délivrer, et même de les juger lorsqu'ils célèbrent l'homosexualité. Mais maintenant, en ce moment, maintenant vous savez que les Égyptiens adoraient les dieux idoles égyptiens, création des hommes. Et maintenant aussi les idoles ont saturé la terre. Vous vous souvenez très bien qu'en ce moment, Pharaon, le roi d'Égypte, a demandé qui est le Seigneur, que je dois obéir à sa voix. Je ne connais pas le Seigneur et je ne pourrais laisser les Israélites partir. Donc, ces plaies en ce moment étaient un mouvement délibéré de Dieu pour se relâcher sur les Égyptiens, pour se révéler à eux qui il est, qui Jéhovah est. Vous lisez Exode chapitre 5 verset 3. Il établit qui il est, même maintenant. Il nous a demandé de nous avancer, de frapper la terre pour que les adorateurs des idoles de ces générations, les homosexuels, la célébration de l'homosexualité de ces générations, commencent à comprendre qui Jéhovah est. Vous voyez très clairement, la première plaie a frappé le Sinaï, c'était le sang. Et le Seigneur a dit par ceci, vous allez savoir que je suis le Seigneur. En d'autres termes, je vais établir qui je suis maintenant. Même dans cette génération, le Seigneur utilise la plaie du coronavirus que j'ai prophétisé. Et maintenant, les plaies de sauterelles qui viennent à nouveau. Et par ceci, il dit, vous connaîtrez que je suis le Seigneur, dit le Seigneur des armées. Exode chapitre 17. Souvenez-vous, ces plaies de grenouilles qui sont venues partout sur le pays, et maintenant c'était les grillons partout dans le pays. Et ils ne touchaient pas le côté là où les Israélites étaient, pour qu'ils sachent que c'était le Dieu d'Israël qui le fait. Mais que ce n'était pas leurs idoles, mais c'était le Dieu d'Israël lui-même qui le faisait. Et de la même façon, il m'a demandé de m'avancer, de frapper la terre pour que vous puissiez le connaître. Et connaître exactement que Jéhovah est le Dieu. Il est le Seigneur. Et vous savez très bien que la plaie qui est venue et qui a tué aussi les animaux, pourtant Dieu a protégé les Israélites. Il a détruit l'économie des Égyptiens au point qu'ils devaient emprunter des Israélites. Et Dieu l'a fait pour s'assurer qu'ils sachent qu'il est le seul Dieu qui demeure, il est le Dieu seul, il n'y a pas de comparable à lui. Et qui ne pouvait pas le comparer avec des idoles fabriquées. Et vous voyez finalement les trois derniers plaies où le Seigneur a posé l'avertissement. Il a mis l'avertissement devant Pharaon avant que ces plaies ne viennent. L'avertissement a été clairement mis devant Pharaon que maintenant vous devez faire attention. Et Dieu a détruit l'Égypte, mais il a protégé Goshen. Et après cela, la plaie des sauterelles. Les sauterelles sévères sont venues et ça a dévoré toute semence. Aucune récolte en Égypte.
Et ensuite, la plaie des premiers-nés. Donc ceci est très clair ce que le Seigneur dit ici, peuple béni. C'est très sérieux. Les sauterelles que vous voyez que le Seigneur prophétise maintenant me demandant de frapper la terre avec, c'est très sérieux. Et c'est même très important. Dans la chronologie des plaies que vous voyez sur les versets sur l'Égypte, avant la plaie des premiers-nés. Mais en ce temps-là, Israël a été sauvegardé, le peuple de Dieu a été sauvegardé. Pourquoi? Parce que ils avaient le sang de l'agneau. Ils ont fait la Pâque, ils ont tué la Pâque. Et ce que vous voyez aussi dans Genèse chapitre 22, là où Isaac devait être immolé, il devait être offert en sacrifice, et vous voyez, il a vu là-bas un bélier qu'il a pris pour sacrifier. Il disait que chaque maison qui aura le sang de l'agneau sur les linteaux, sur les portes, vont échapper à la mort. Et vous voyez que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que Christ est notre Pâque. Donc il dit qu'assurez-vous que dans cette plaie, vous êtes recouverts par le sang de l'agneau. Vous voyez très clairement qu'après le jugement en Égypte, ce qui est ressorti là-bas très clairement, c'est ce qui suit. C'est l'amour de Dieu pour Israël, numéro 2. C'est qu'il est digne d'adoration, il est toujours puissant. Il a dit pendant longtemps, et Dieu maintenant l'a fait. La puissance de Dieu, le jugement de Dieu contre le péché, la protection de Dieu envers son peuple, le plan de Dieu envers eux, que Dieu doit être craint. Il doit être craint. Et c'est le même message que le Seigneur transmet à cette génération. Que Dieu Tout-Puissant, il juge le péché. Il est puissant. Il délivre son peuple, il aime son peuple au milieu des afflictions, des plaies, mais il demande la crainte. La crainte de Dieu est centrale, c'est la base au moment du jugement de Dieu. Et comme je finis, je vais élever ceci pour vous. Ces plaies de sauterelles que vous voyez que je prophétise, la première vague, la première fois que cela s'est produit, c'était horrifique. C'est venu avec le Covid, souvenez-vous. Et maintenant, la deuxième prophétie, le deuxième jugement, la plaie des sauterelles. Ceci sont des exemples. Ce ne sont que des préludes. Ce n'est qu'un aperçu de la fenêtre que le Seigneur utilise pour vous montrer ce qui vient dans la tribulation. La façon dont les sauterelles sont venues, ça a dévoré tout le pays. Ça veut dire que dans la tribulation, nous allons nous avancer. Dieu vous dit tout simplement que c'est eux qui ont l'autorité d'appeler les sauterelles. C'est eux qui ont l'autorité d'appeler les sauterelles dans la grande tribulation. Les sauterelles sataniques qui vont venir et qui vont tourmenter les hommes. Le livre d'Apocalypse chapitre 9 verset 1 il dit: le sixième ange a sonné de sa trompette et j'ai vu une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Alors les clés lui ont été données pour ouvrir la porte pour la bête et j'ai vu une bête sortir. Et qui a ouvert une fournaise dont la fumée est montée. Hors de cette fumée, j'ai vu des sauterelles monter et envahir la terre. Et qui avait une queue comme des scorpions. Il leur a été donné de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, à aucun arbre, mais uniquement à ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et je répète à nouveau. Je répète, il leur a été dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre ou à aucun arbre, mais à seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Le sang de l'agneau leur couvre. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le sang de l'agneau sur leur front, il ne leur a pas été permis de leur tuer, mais de leur piquer, de leur tourmenter pendant plusieurs mois. Et leur venin est comme celui d'un scorpion qui les pique et qui tourmente. En ces jours, les gens vont soupirer la mort, mais ils ne vont pas le trouver. Ils ne vont pas la trouver. Ils vont désirer mourir, mais la mort va les rejeter.
la mort va refuser de les tuer, de les enlever. Donc vous voyez très clairement ici, le Seigneur dit que cette prophétie a été donnée maintenant. Et Dieu nous donne maintenant de venir, de nous avancer sur la terre, de frapper la terre avec la plaie de sauterelle. Le Seigneur dit tout simplement que ce sont des prophètes terribles, que ce qu'ils vont faire dans la grande tribulation est incroyable. Ils vont s'avancer, ils vont frapper la terre avec les sauterelles qui vont venir et qui vont dévorer les hommes. Il y aura des scorpions qui vont venir et qui vont piquer les hommes. Ils auront les queues comme des scorpions qui vont piquer les hommes, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Donc le message est très clair. Je vois dans les plaies de l'Égypte, lorsque finalement ça finit avec la plaie des premiers-nés et le fils de Pharaon est tué, le Seigneur parle de son premier fils, de son premier fils qu'il a donné pour délivrer les hommes du péché. C'est pourquoi pour les Israéliens, le peuple de Dieu, qui s'attachent au sang de l'agneau, qui ont mis le sang de l'agneau sur leurs portes, sur leurs linteaux, la mort va passer sur eux. La mort va passer sur eux. Comme vous voyez dans le livre de Genèse 22, lorsque Isaac est sur le point d'être décapité par Abraham, alors le Seigneur est passé dessus, il a pourvu un bélier qui a substitué la mort de Isaac. Et si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11, il dit que Christ est notre Pâque. Et donc vous entendez le Seigneur dit qu'assurez-vous que vous soyez nés en cette heure. Nés de nouveau à cette heure, c'est le point central. Que vous êtes recouverts par le sang de Jésus. Parce qu'il va montrer son amour dans 7 ans de plaie. Sa puissance, le plan de Dieu pour son peuple, afin que vous ne soyez pas pris dans ses jugements. Il va s'assurer que le monde craint Dieu et son prophète, comme il a fait au temps d'Égypte, et que la crainte de Dieu est venue partout sur l'Égypte. Et en ce moment aussi, lorsque la colère de Dieu va s'abattre, la crainte de Dieu va s'apparaître de toute la terre, et ils sauront que l'Éternel Dieu est le juge de la terre, et qu'il juge le péché, et qu'il est venu pour juger le péché. Donc même quand vous commencez votre célébration aujourd'hui, soyez au courant que le Seigneur Dieu a parlé ces puissantes paroles. Le Messie vient, Toda Rabba, Toda Averim, Shalom, Shalom.